t'es pas échauffée, c'est normal. Voilà, j'ai réussi. Enfin, presque toute seule, quoi. Maintenant, je n'ai plus qu'à rajouter des jongles, comme Chinonso Eche qui a 12 ans et qui vient de battre le record du monde de jongles avec un ballon sur la tête. Il a enchaîné pas moins de 111 jongles en 1 minute. Ce jeune footballeur nigérian fait sensation sur les réseaux avec ses vidéos. Il espère ainsi attirer l'attention des grands clubs de football et vivre son rêve de devenir un jour footballeur professionnel. Avant de retourner m'entraîner, je vous laisse avec les 3 mots du jour. Pet Pulse, Midam et nourriture italienne. 3 mots pour une actualité de champion. Aujourd'hui, je garde le chien de Prési. Dis-moi, Pilou Pilou, qu'est-ce que tu veux manger? Du poulet, évidemment. Oh, bonne idée. Par contre, je sors pas. C'est l'âge de glace 5 dehors, niveau temps. Bon, ok, le chien de Prési parle pas vraiment. Mais une société coréenne vient d'inventer un collier qui promet de mieux comprendre les émotions des chiens. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Ce système s'appelle Pet Pulse. Il est relié à une appli qui peut vous prévenir si votre chien est heureux, en colère, triste ou complètement détendu. Comment ça marche? Eh bien, depuis 2017, la société a commencé à collecter différents types d'aboiements de 50 races de chiens. Ils ont analysé 10 000 sons et les ont reliés à des émotions. 3 ans plus tard, un programme informatique permet de reconnaître ce que votre chien raconte. Je pensais qu'elle était juste heureuse quand elle jouait et se sentait triste et anxieuse quand je n'étais pas à la maison. En fait, elle s'est sentie en colère quand elle a perdu un match qu'elle a joué avec moi, comme ce que ressentent les humains. Difficile à dire si ce collier fonctionne vraiment. En tout cas, ce système a été présenté au Consumer Electronics Show, le CES, un salon consacré aux nouvelles technologies de demain. Pet Pulse était l'un des mots du jour. Et bien voilà, en bon fan de Kit Paddle, je me suis équipé pour aller visiter l'Expo Midam. Ouais, il n'y a plus qu'à dégommer cet affreux Blorx. C'est parti, une formalité. Oups. Ok, pour la partie suivante, je vais le faire l'ancienne. Il est où le Blorx? Là. Ah! Et oui, Midam, le papa de Kit Paddle, de Game Over ou de Greeny, a droit à son expo jusqu'au 28 août au musée de la BD à Bruxelles. L'occasion de découvrir tout le travail d'un de tes dessinateurs préférés. Évidemment, les monstres sont là, au beau milieu de dessins rares, comme celui de la première apparition de Kit Paddle. On m'a demandé d'animer la rubrique de jeux vidéo de Spirou en créant un personnage. Et c'est apparu comme ceci. Vous aviez la rubrique de jeux vidéo avec la présentation des jeux et au milieu, il y avait la page de Kit Paddle. C'était en 1993. Depuis, la rubrique jeux vidéo a disparu, mais le personnage de Kit Paddle, lui, a bien grandi. 16 tomes, 10 millions d'albums vendus en français, des dessins animés, des produits dérivés, le spin-off Game Over et surtout, les monstres. Tous mes monstres sont ils sont un peu idiots. Ils font pas peur. Et d'ailleurs, j'ai toujours pris un soin de ne pas faire des dents pointues. J'ai horreur des monstres avec des dents pointues. Ceux-là sont méchants. Mais les miens, ils ont des dents en forme de cuperdon, vous voyez, c'est arrondi. Et alors, on les écarte parce qu'ils ont l'air plus idiots comme ça. C'est vrai que c'est mieux comme ça. N'empêche, en plus de 20 ans, ça en fait des gags à trouver. Mais toi, tu peux aussi aider Midam en proposant le tien sur le site internet gameoverforever.com. Et qui sait, s'il est trop bon, Midam pourra peut-être le publier. Et si ton gag est repris, tu recevras 400 €. Pas mal, hein? Mais bon, si ton gag n'est pas repris, c'est pas grave. On te conseille surtout d'aller voir l'Expo Midam à Bruxelles. C'est au musée de la BD. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un que je pense vous connaissez bien, Wikipédia, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Joyeux anniversaire, Wikipédia! Wikipédia, c'est le 13e site le plus visité sur Internet. On y retrouve 55 millions d'articles écrits en plus de 300 langues. Pas mal, hein? C'est un site qui est collaboratif, car tout le monde peut y contribuer. Du coup, Wikipédia le reconnaît lui-même, ce n'est pas toujours un site très fiable. Les gens peuvent écrire des choses vraies comme des choses fausses. Il faut donc se méfier et ne pas faire confiance aveuglément aux infos que l'on peut y trouver. En attendant, c'est vrai que beaucoup d'étudiants ont utilisé ce site pour leurs travaux et parfois ça s'est avéré payant. Du coup, ils peuvent dire merci à Wikipédia qui était notre mot bonus du jour. Ce week-end, le 17 janvier exactement, c'est la journée internationale de la nourriture italienne, qui est l'une des préférées au monde. D'ailleurs, chaque seconde, 951 pizzas sont consommées dans le monde, soit plus de 30 milliards de pizzas consommées chaque année. Toutes ces pizzas, le bonheur! Tiens, et vous, qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine italienne? On a posé la question aux élèves de l'école communale du Beau-Mur à Liège.
Mais ce que je préfère avant tout, c'est les pizzas. Moi, mes pâtes préférées, c'est les pâtes au fromage. Moi, ma pizza préférée, c'est la pizza 4 fromages. J'aime bien la pizza, puisque j'aime bien le fromage qui coule dans la gorge, c'est tout gras. Moi, la pizza, je pourrais en manger tous les jours. Enfin, pas tous les jours. J'aime vraiment les durum, mais durum pizza, vraiment non. J'aime bien aller partout pour manger des lasagnes. Je préfère les pizzas de dehors que chez ma mère. Désolée de te dire ça, maman. La nourriture italienne, c'est celle qui a été la plus popularisée dans les films et tout ça, dans les séries, dans les jeux vidéo. Tout le temps, tu vois des gens manger une pizza, manger des pâtes. Le secret de la nourriture italienne, c'est que c'est fait avec amour et voilà, le savoir-faire aussi. Moi, en tout cas, ça m'a donné hyper faim, cette histoire de journée internationale de la nourriture italienne qui était l'un de nos mots du jour. Aujourd'hui, dans le Web Fun, je vous ai trouvé un super râleur, genre méga grincheux. Même si c'est vrai que cette fois-ci, je peux pas vraiment lui donner tort. Ouais, parce que moi j'en ai carrément marre, parce que depuis cette histoire de coronavirus, personne vient m'aider à nettoyer et je dois tout faire moi-même. Et là, je regrette d'avoir fait mes crottes d'ailleurs juste ici. Oh là là, ça pue. Côté météo, ce week-end, la neige sera au rendez-vous. Avis aux amateurs, profitez-en bien parce qu'après, il faudra lui dire au revoir. Du coup, on fait comme Eleanor, notre star de la météo du jour. On enfile un beau pull, un beau manteau et on fonce faire des batailles de boules de neige. Les news, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain sur La Une et sur Ouf TV pour le récap de l'actu de la semaine et tout le temps sur Instagram et YouTube. Allez vous abonner. Ciao!